La puissance démentielle de Borushiki, la mort de Boro, le secret du Kama, le développement de Kawaki et le réveil de Naruto, on est encore une fois devant un très bon épisode qui mélange action, émotion et suspense à la perfection. Et dans cet épisode, on a plusieurs réponses sur le mystère autour du Kama et on verra que Kawaki s'ouvre petit à petit au monde en se rapprochant de Sumire et des autres ninjas de Konoha. Et même s'il n'y a pas autant d'action que les deux derniers épisodes, moi j'adore ce genre de moment plus calme et qui raconte beaucoup de choses. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 208, un épisode très attendu vu que c'est la première fois qu'on voit Borushiki combattre et personne n'était prêt à sa puissance énorme. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma petite question de culture. Citez-moi au moins 4 membres du clan Hyuga. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, j'ai créé récemment un TikTok, donc je compte sur vous pour aller me follow. Il y a du contenu qui arrive sur Boruto et d'autres mangas. Le Twitter est aussi en description si vous voulez voter de temps en temps pour les prochaines idées. Bref, let's go. Dans l'épisode précédent, après que Sarada ait détruit le noyau de Boro qui lui permettait de se régénérer, ce dernier est devenu un monstre géant et il s'est attaqué à la nouvelle équipe 7. Il a failli tous les tuer en assommant Mitsuki et Kawaki et en s'attaquant à Sarada. Et comme vous le savez déjà, Boruto est intervenu mais il s'est fait défoncer par Boro qui, je rappelle, lui avait donné minimum 20 coups sur la tronche. Mais vous verrez que là, il ne va pas trop se marrer. Donc Boro lance une attaque surpuissante sur Boruto, mais ce dernier va s'évanouir et c'est là que Momoshiki va se manifester. Boro va directement comprendre qu'il est face à Notsuki et il va commencer à flipper. Regardez-moi cette tête, ça se voit qu'il n'est pas serein du tout. Il va tenter désespérément d'attaquer Borushiki, mais ce dernier va esquiver son attaque et il va lui couper le bras comme si c'était de la pâte à modeler. Et il va l'envoyer valser avec un coup surpuissant. Et les amis, on va s'arrêter un peu sur l'apparence et la puissance de Borushiki. Donc sous cette forme, le Kama s'étend sur tout le corps de Boruto et il a une corne qui pousse sur le front. Et les cornes nous font bien évidemment penser au clan Otsutsuki. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que l'œil droit de Boruto est devenu un Byakugan. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit dans les commentaires que ce n'est pas un Byakugan mais un Jogan. Alors non les amis, là c'est clairement dit qu'il s'agit d'un Byakugan. Je vous mets à l'écran le Jogan et le Byakugan pour comparer. Il y a une différence quand même. Après, il faut comprendre qu'il s'agit pas forcément du Byakugan de Boruto, mais bel et bien du Byakugan de Momoshiki. Voilà pour le débat Byakugan-Jogan, mais si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo pour en parler plus en détail. Maintenant, au niveau de la force physique, elle est juste incroyable. Il a détruit le bras droit de Boro sans aucun problème et il a une vitesse fulgurante. Boro n'a même pas pu anticiper ses mouvements. Et Borushiki a la capacité de voler comme Momoshiki, donc ça montre que sous cette forme, il a les capacités qu'avait Momoshiki, mais aussi de Boruto, vu qu'il a pu faire le Rasengan sans aucun problème. Et il faut comprendre que là, c'était la personnalité et la conscience de Momoshiki qui a pris le dessus. Et il avait un contrôle total sur le corps de Boruto. Maintenant, on revient sur les faits. Momoshiki se rendra compte que Boruto était presque à court de chakra, mais il va percevoir au loin Naruto. Et bien entendu, Momoshiki n'a pas oublié que ce dernier avait une quantité de chakra immense. Il va donc se diriger vers lui et absorber son chakra. Et vu la couleur, il s'agit du chakra de Kyuubi. Ensuite, Borushiki va s'attaquer à Boro, et une fois à terre, Momoshiki va se rappeler du jutsu le plus puissant de Boruto, le Rasengan. Donc là les amis, c'est confirmé. En plus des compétences comme le vol et le Byakugan, Momoshiki a aussi accès aux compétences et aux techniques de Boruto. Mais il va grandement augmenter leur puissance. Il va générer un Rasengan immense sous les yeux de Boro et il va le réduire en poussière. Momoshiki rendra ensuite le contrôle à Boruto. Maintenant, avant de passer à la suite, je vais m'arrêter sur plusieurs points. D'abord, au niveau de l'animation, on va pas se mentir, on a connu mieux, mais ça reste très correct. Les mouvements de Borushiki sont fluides et j'ai bien aimé le moment avec le Rasengan qui était très réussi. Sinon, encore une fois, je surkiffe la voix combinée de Boruto et Momoshiki quand Borushiki parle. Encore bravo au studio pour avoir eu cette idée. Et sinon, j'ai adoré les musiques de fond qui fait monter petit à petit la tension. Et remarquez bien qu'ils n'ont pas choisi de musique épique car malgré qu'ils ont battu un ennemi, ce qui se passe est sombre. Boruto perd le contrôle de lui-même pour laisser place à Momoshiki. Ça n'annonce rien de bon pour la suite. Sinon, on ne dit pas assez mais Momoshiki est peut-être arrogant, mais il n'est pas rancunier. Il aurait pu aspirer plus de chakra de Naruto ou le tuer vu qu'il était inconscient. Et même tuer Sarada et les autres, vu qu'en partie c'est à cause de Konoha qu'il s'est fait battre par le passé. Mais on voit bien qu'il se focalise sur l'essentiel et sur la menace la plus urgente qui était de tuer Boro. Qui d'ailleurs a dit avant de mourir qu'il croyait que le Kama de Boruto était inachevé et que Kashin Koji lui avait menti. Donc petite parenthèse, ça prouve clairement que Kashin Koji cache des choses et qu'il est probablement le traître de Kara. Et ça montre que le Kama de Boruto est presque complet. Et avant que Boruto reprenne le contrôle, Momoshiki a dit que c'est pas encore maintenant, jeune garçon aux yeux bleus, ce n'est pas aujourd'hui que tu seras dépossédé de tout. Et là les amis, si on fait le lien avec ce qu'a dit Jigen, il disait que le Kama de Kawaki a bien évolué et Boro avait parlé d'une limite de temps. Je ne vais pas spoiler mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une sorte de délai. L'évolution du Kama progresse petit à petit jusqu'à qu'il soit achevé. Mais maintenant le mystère reste de savoir ce qu'il se passera une fois que le Kama atteindra son dernier stade. Bref, on revient sur l'épisode. Boruto va se réveiller et il est important de noter qu'il ne se rappelle que vaguement de ce qui s'est passé. Sarada va se dire que c'était comme si que quelqu'un d'autre a pris possession de Boruto. Et elle a vu juste. Ce n'est pas la fille
du génie Sasuke Uchiha pour rien. Mitsuki quant à lui sera très méfiant et il se dira que le Kama est encore plus dangereux que ce qu'il pensait. Et j'ai bien aimé la réaction de Mitsuki et Sarada qui seront très inquiets pour leur ami Boruto. C'est le trio le plus développé de l'anime vu qu'ils ont passé énormément de temps ensemble. Voilà pour la scène de Borushiki, c'était vraiment pas mal et ça annonce que du bon pour les prochains combats. Et les amis, je vous préviens, la fin de cet arc va être insane. Bref, 2 jours plus tard, à l'hôpital, Naruto se réveille enfin et il est informé de ce qui s'est passé. Et là, encore une fois, il y a eu plusieurs choses que j'ai bien aimées. Déjà, le moment était touchant avec Boruto qui était ému et soulagé de voir son père en vie. Et son premier réflexe, c'est d'aller prévenir Kawaki, qu'il considère maintenant comme un membre de sa famille. Par contre, Naruto, de son côté, va directement demander si Sasuke va bien. Parce que je rappelle qu'il a ralenti Jigen pour que Sasuke puisse justement s'échapper et survivre. On a un aperçu sur Sasuke qui sera prévenu par Sakura que Naruto s'est réveillé. Et comme d'habitude, il n'est pas très expressif, mais ça se voit qu'il est rassuré de voir son ami en vie. On a ensuite un petit moment de Sumire et Katasuke qui prennent soin de Kawaki. Et les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Kawaki et Sumire seront un futur couple. Dans Boruto, c'est presque évident que Sarada et Boruto finissent ensemble, sauf si l'un des deux meurt. Mais du côté de Kawaki, je vois bien soit Sumire, soit Himawari quand elle sera adulte. Même si pour le moment, Sumire a l'air d'être amoureuse de Boruto, mais ça peut changer. Bref, on en reparlera une autre fois. Du coup, Boruto arrive pour prévenir Kawaki que Naruto a enfin repris connaissance. Et quand ils vont arriver, il y aura Mitsuki, Sarada et surtout Sai, Shikamaru et Sasuke qui seront rassemblés autour de Naruto. Ils vont récapituler toutes les informations qu'ils ont pour le moment. Premièrement, Jigen, le chef de Kara, comme Kaguya et Momoshiki, il fait partie du clan Otsutsuki. Deuxièmement, il garde un Jubi dans une autre dimension. Et l'équipe 7 vont dire qu'ils ont dû combattre Boro, un membre de Kara qui pouvait propager un virus grâce à des outils scientifiques ninja. Et Boruto va leur dire qu'ils l'ont battu grâce au Chidori de Sarada et Sasuke va être surpris d'entendre ça. Parce que je rappelle que ça ne fait que très peu de temps qu'il entraîne Sarada au Chidori. Donc c'était un exploit de l'avoir utilisé en plein combat. Kawaki va alors révéler que le savant Amado a modifié le corps de tous les membres de Kara, y compris le sien. Et Shikamaru va faire le bilan de tous les membres de Kara connus à ce jour. À savoir Victor et Deepa qui se sont fait battre puis tuer, le mystérieux Kashin Koji qui est, je rappelle, infiltré à Konoha, Boro qui vient de se faire tuer et Delta. Puis Kawaki dira qu'il y a un autre membre, il s'agit de Code. Kawaki dira qu'il n'est pas au courant des capacités de Code, mais comme dans les derniers épisodes, Shikamaru va être très méfiant et il va montrer clairement ses soupçons. Et sa méfiance abusive m'a fait penser à Tobirama qui était très méfiant envers le clan Uchiha, au point de se faire une réputation de raciste auprès des fans, même si c'était plus de la méfiance que du racisme. Bref, Naruto va arrêter Shikamaru et lui dira que ce n'est pas le moment d'avoir des soupçons. Et les amis, Boruto va faire une bonne remarque qui est très importante à retenir. On sait que Kara appelle Kawaki le réceptacle, mais ce dernier ignore pourquoi. Boruto va alors se rappeler des propos de Delta qui lui avait dit que son corps ne lui appartenait pas. Donc on peut se dire que le corps de Kawaki appartient à quelqu'un d'autre. Là, je vais m'arrêter un peu sur Shikamaru. J'en ai déjà parlé, mais j'ai vu que les fans commençaient à ne pas aimer son attitude vu qu'il est trop méfiant envers Kawaki. Mais les amis, même si c'est vrai qu'il abuse un peu, c'est nécessaire. Je le redis, Naruto, Sasuke et Shikamaru, c'est le trio de Konoha. Et c'est grâce à eux que tout va bien, même dans les situations de crise. Naruto c'est le Hokage, Sasuke c'est le Hokage de l'ombre qui enquête, et avec Naruto ils affrontent les grandes menaces. Et Shikamaru quant à lui, c'est le cerveau du village. Et bien sûr il est aidé par Sai, qui est très important dans la sécurité de Konoha. Donc voilà, il ne faut pas trop en vouloir à Shikamaru pour ça. Sinon Boruto dira que la fin du combat était floue, et ça prouve qu'il ne se rappelle pas très bien de ce qui s'est passé contre Boro. Bon, on passe à la suite, qui est très intéressante, parce qu'on a pas mal d'informations. Kawaki demandera à Boruto de lui parler en privé, et il va lui raconter en détail ce qui s'est passé, en disant que le Kama s'est étendu sur tout son corps, et qu'une corne a poussé sur son front, en disant que ça lui est déjà arrivé quand Jigen est venu le chercher. Et tout ça montre que le Kama se développe de plus en plus, que ce soit chez Kawaki ou chez Boruto. Et à ce moment-là, il va se rappeler des dernières paroles de Momoshiki, qui lui a dit qu'il n'était plus un humain ordinaire. Et d'un autre côté, Sarada et Mitsuki vont raconter la même chose à Sasuke, et ils lui diront qu'il avait même un Byakugan à l'œil droit. Donc voilà, encore une fois, c'est bien confirmé que c'est un Byakugan et non un Jogan au passage. Ils vont lui dire qu'en un éclair, il a vaincu un ennemi contre lequel ils ont galéré à 4 contre 1. Mitsuki, qui est très perspicace, va se rappeler des paroles de Boro, qui avait dit que Boruto était le réceptacle de Momoshiki. Et là, Sasuke va nous montrer encore une fois à quel point il est intelligent. Et il va conclure deux choses. Premièrement, l'esprit de Momoshiki subsiste dans le Kama de Boruto et a tenté de s'approprier son corps. Et il va même dire que c'est sûrement un moyen pour Momoshiki de ressusciter. Et avec Mitsuki, ils vont arriver à conclure que le rôle des réceptacles est de permettre aux Otsutsuki de revivre. Et c'est pour ça qu'il était dit que leur corps ne leur appartenait plus, parce qu'ils appartiennent indirectement aux Otsutsuki qui ont placé un Kama sur leur corps. Deuxième chose que Sasuke va supposer, il dira que l'Otsutsuki qui a placé un Kama sur Kawaki devrait être Jigen. Mais pour lui, même Jigen n'est que le réceptacle de quelqu'un d'autre. Et les amis, si vous vous rappelez, quand Sasuke est allé dans la dimension où se trouvait Jubi, il avait vu l'Otsutsuki qui était venu avec Kaguya et son apparence était différente de celle de Jigen. Donc ça montre que Jigen n'est qu'un réceptacle
attaque pour cet Otsutsuki. Et ça rejoint ce qu'a dit Jigen après le combat contre Naruto et Sasuke. Il avait donné sa vraie identité qui était celle d'Ishiki Otsutsuki. Et il avait révélé que Jigen était un réceptacle raté et c'est pour ça qu'il avait besoin au plus vite de Kawaki. Bref, on arrive à la fin de l'épisode. Shikada et Inojin arrivent à l'hôpital et ils vont apporter du taiyaki pour Kawaki afin de le remercier pour avoir sauvé Naruto. Et là, encore une fois, il y a plusieurs choses à notifier. Déjà, Kawaki a choisi le taiyaki que lui avait recommandé Sarada. Ça montre qu'il a évolué dans sa façon de penser grâce à ce que lui avait dit Naruto. Et petit à petit, il va s'ouvrir au monde. Lui qui était toujours solitaire, il va s'amuser en jouant avec Shikadai, Inojin et Boruto. Et même plus tard, il acceptera les injections que lui avait proposé Sumire et qu'il avait pourtant refusé plus tôt. Tout ça montre à quel point Kawaki prend goût au village de Konoha et commence à s'attacher à ses habitants. Sinon, on ne le dit pas assez, mais Shikadai c'est vraiment un frère. Il est là à chaque fois qu'on a besoin de lui, que ce soit pour réconforter ses amis ou les aider dans les moments difficiles. C'est bien le fils de Shikamaru qui est, je rappelle, l'un des premiers ou le premier à avoir accepté Naruto à l'académie. Sinon, ça m'a fait plaisir de voir Boruto sourire quand Kawaki s'amusait. Ça prouve qu'il n'a plus aucune rancune envers lui et qu'il souhaite le bonheur à son frangin. On arrive à la dernière scène. Sumire va expliquer à Kawaki que les autres l'appellent la déléguée car c'était son rôle à l'académie. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le tout premier arc de Boruto, je vous le conseille pour connaître le passé de Sumire et comprendre son évolution jusqu'à maintenant. Bref, Sumire dit à Kawaki que Naruto s'inquiétait pour lui et ça serait bien d'aller le voir. C'est ce qu'il fera, mais le pauvre va arriver au moment où Shikamaru dira à Naruto qu'il fait trop confiance à Kawaki et qu'il ne faut pas être naïf et continuer de le surveiller car Jigen peut apparaître à tout moment par son kama. Kawaki décidera donc de ne pas aller voir Naruto et retourner dans son lit. D'un autre côté, à la maison, Boruto médite sur les paroles de Momoshiki et va regarder son kama avec un air inquiet. Et l'épisode se termine avec Kawaki qui va repenser à toutes les personnes qui ont été gentilles avec lui depuis son arrivée à Konoha. Voilà les amis pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu. L'épisode prochain a l'air d'être un peu calme, mais j'en parlerai si je fais l'analyse du preview. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo, le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Psy Kankuro.